Vous êtes-vous déjà senti paralysé, sachant que vous deviez changer quelque chose, mais manquant de force pour commencer? Vous attendez le moment parfait, le bon signe, ou simplement que tout s'améliore tout seul? Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous vivent piégés dans cette attente silencieuse, regardant les jours passer sans faire le premier pas. Et ça fait mal. Ça fait mal de savoir que tu pourrais être plus loin, plus fort, plus heureux, si seulement tu avais commencé. Mais aujourd'hui, ce message est pour vous, parce que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de faire ce premier pas. Et ici, vous découvrirez comme fais-le, avec clarté, avec force et avec détermination. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Laissez un commentaire. Aujourd'hui, je vais faire mon premier pas. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Attendre n'est pas une stratégie. Combien de fois avez-vous dit « Quand cette tempête sera passée, je commencerai ». Quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, alors oui. Et un mois passe, 1 an, 5. Et la vie continue comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'attendre n'est pas une stratégie, est une manière élégante de procrastiner. Les stoïques étaient brutalement honnêtes. Épictète n'aurait eu aucune patience avec les excuses. Attends-tu le moment parfait? Tu mourras d'attente. Non, parce que le moment parfait n'existe pas. La vie ne correspond pas à vos plans. Elle ne le fera jamais. Si vous ne franchissez pas le pas aujourd'hui, les circonstances ne le feront pas pour vous demain. Et vous savez quelle est la partie la plus difficile? Qu'au fond, tu le sais déjà. Vous avez un nœud à l'estomac lorsque vous laissez passer des opportunités. Cette petite voix en vous qui vous dit « tu pourrais être plus loin », mais tu l'ignores. Tu la caresses et tu dis « à plus tard ». Les stoïciens nous invitent à faire exactement le contraire. Ne prédisez pas l'avenir, n'idéalisez pas le scénario. Considérez le présent comme un champ de bataille. Et toi, comme le guerrier qui peut commencer avec ce que tu as. Jouer la comédie n'est pas une expérience agréable et ne le sera jamais. Mais il vaut mieux agir mal à l'aise que de regarder en arrière avec regret. 2. La vie ne vous doit rien. Après avoir compris qu'attendre n'est pas une stratégie, vient un coup encore plus fort mais nécessaire. La vie ne vous doit rien. Je sais que cela semble dur. Mais c'est l'un des principes les plus libérateurs qu'un être humain puisse accepter. Beaucoup de gens parcourent le monde comme s'ils étaient victimes du destin, répétant des phrases comme « Après tout ce que j'ai vécu, je mérite mieux ». Pourquoi les autres et pas moi? Et je comprends. C'est humain de ressentir ça. Mais cela ne change rien au fait. La nature ne récompense pas la compassion. Dieu, l'univers, la vie, appelez-le comme vous voulez. Il n'est pas obligé de vous donner quoi que ce soit simplement parce que vous avez souffert. Épictète a dit « Ne dites pas « j'ai tant souffert ». Dites plutôt « j'ai tant enduré ». Parce que ce changement de perspective transforme votre douleur en pouvoir. Cela vous rend responsable de vous-même, au lieu d'attendre la justice du ciel. Oui, votre enfance a peut-être été difficile. Oui, peut-être avez-vous été trahi, laissé seul, blessé. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mais plus vous attendez une récompense pour tout ce que vous avez vécu, plus vous passerez de temps frustré de ne pas l'avoir reçu. Et il y a quelque chose de plus douloureux que la souffrance. Vivre en croyant que quelqu'un d'autre vous doit quelque chose. Les stoïciens nous enseignent que la liberté commence lorsque vous abandonnez cette dette imaginaire. Personne ne vous doit d'amour. Personne ne vous doit de respect. Personne ne vous doit de soutien. Mais tu te dois quelque chose. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette vie ne se construit pas avec du ressentiment. Elle se construit avec de l'action. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de demander à la vie ce qu'elle ne vous a pas encore donné. Et commencez à construire, même si c'est avec les mains vides. 3. La peur ne disparaît jamais, mais vous pouvez marcher avec elle. Maintenant que vous savez que personne ne viendra vous secourir et que la vie ne vous est pas redevable, une nouvelle barrière peut surgir dans votre esprit. Peur. Et c'est normal. La peur apparaît toujours face à l'inconnu.
Lorsque vous osez changer quelque chose dans votre vie, votre esprit commence à sonner l'alarme. Et si j'échoue? Et s'il me juge? Et si je n'étais pas assez bien? Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens reculent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils attendent de ne plus avoir peur avant d'agir. Mais les stoïciens étaient clairs. La peur ne peut être éliminée. Il faut la maîtriser. Marc Aurèle lui-même, empereur du plus puissant empire de son temps, avoua dans ses méditations qu'il ressentait de la peur. Peur de perdre des êtres chers, peur de prendre de mauvaises décisions. Mais il ne s'est pas arrêté, parce que j'ai compris que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Savez-vous quel est le problème lorsque l'on essaie d'éliminer la peur avant de bouger? Cette peur se nourrit du silence. Plus vous attendez, plus cela devient fort. Et ce qui était un petit obstacle devient un mur géant. Mais il existe une solution. Marchez avec la peur. Prenez-la par la main si nécessaire, mais marchez. Faites-le avec une voix tremblante, les jambes faibles, le cœur battant. Faites-le mal, mais faites-le. Parce qu'à chaque fois que vous faites un pas dans la peur diminue et tu grandis. Les stoïciens nous ont appris que l'âme est renforcée par l'inconfort. Ne fuyez pas. Considérez-le comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Si cet article vous fait réfléchir, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à vous abonner. Cela nous motive à continuer à créer du contenu aussi profond et transformateur que celui-ci. 4. Votre action relève de votre responsabilité. Vous avez déjà reconnu que la peur est là, mais elle ne devrait pas vous arrêter. Et juste après cette étape délicate vient une vérité encore plus puissante. Ce que vous faites à partir de maintenant est votre seule responsabilité. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, peu importe si vos parents ne vous ont pas appris, peu importe si votre partenaire vous a quitté, si vos patrons ne vous valorisent pas ou si le monde vous semble injuste, ce que vous en faites aujourd'hui n'appartient qu'à vous. Épictète l'a expliqué sans détour. Ce ne sont pas les choses qui nous font du mal, mais l'interprétation que nous en faisons. Vous ne choisissez pas ce qui vous arrive. Mais oui, c'est vous qui choisissez comment répondre. Et ce choix, cette action, est ce qui vous définit. Tu te rends compte? Le pouvoir que vous recherchez n'est entre les mains de personne d'autre. Ce n'est pas dans les gouvernements, ni dans votre passé, ni chez les autres. C'est ce que vous faites avec ce qui vous a été donné. Est-ce que ça a fait mal? Oui. Était-ce injuste? Probablement. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que tant que vous blâmez le monde, vous vous privez de votre droit de le changer. Et tant que vous blâmez les autres, vous devenez prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle, au milieu du chaos des guerres, des trahisons et des maladies, s'écrivait « Faites ce qui est juste. Soyez honnête, ne vous plaignez pas, n'espérez pas d'applaudissements. » C'est agir avec stoïcisme, pas parce que tu en as envie, pas parce que quelqu'un vous motive, mais parce que vous savez que votre bonne action est votre devoir. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change au plus profond de vous. Vous cessez d'être une victime et devenez le protagoniste. 5. La première étape n'a pas besoin d'être parfaite. Vous avez déjà compris que la responsabilité vous incombe, que personne ne viendra agir à votre place. Et juste à ce moment-là, un nouveau piège apparaît, perfectionnisme. Je n'en sais pas encore assez, j'ai juste besoin de mieux planifier, je veux juste bien commencer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose en tant que stoïque, et en tant que quelqu'un qui a également eu peur d'échouer. Bien commencer n'est pas aussi important que simplement commencer. Les stoïciens n'ont jamais attendu des conditions parfaites pour agir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la perfection est une illusion, et cette peur se cache souvent derrière. Épictète l'aurait dit ainsi, « Je préfère agir simplement que de rester paralysé en attendant l'excellence. » Regardez autour de vous. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils font les choses mal, ils échouent parce qu'ils ne les démarrent jamais. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites ce premier pas, même s'il est maladroit, même si vous ne savez pas tout? Quelque chose est déverrouillé en vous.
et ce qui semblait impossible commence à bouger. Et ainsi, cela vous place déjà devant les 90% de ceux qui attendent encore. Envie d'écrire? Écrivez une ligne. Vous souhaitez créer votre entreprise? Parlez à un client. Envie de changer votre vie? Déconnectez-vous du pilotage automatique pendant 5 minutes. Vous n'avez pas besoin d'un plan directeur. Vous avez besoin d'actions imparfaites avec une intention claire. Marc Aurèle a dit « Ne tergiverse pas. Tu sais déjà ce qui est bien. Alors, pourquoi ne pas le faire ?» Et il avait raison. Parce que plusieurs fois, nous savons exactement ce que nous devons faire. Mais nous attendons le scénario parfait pour nous sentir prêts. Et la vérité est, tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Et vous n'avez pas besoin de l'être. Il faut juste avancer, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne vous applaudit. Parce que ces premiers pas, ceux imparfaits, ceux que l'on fait avec des doutes, ce sont eux qui changent vraiment le cours de votre vie. 6. Agir brise la chaîne du doute. Après avoir fait ce premier pas, même s'il est maladroit, petit ou incertain, quelque chose de puissant commence à se produire en vous, le doute commence à faiblir. Car le doute, comme la moisissure, grandit dans l'immobilité. Plus on pense sans agir, plus il devient difficile d'agir. Et plus vous agissez, moins il y a de place pour que le doute empoisonne votre esprit. Tu te rends compte de ça? Les stoïciens savaient que l'esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne le dirigez pas avec une action ferme, elle vous entraîne avec ses pensées confuses. Marc Aurèle l'a écrit avec une clarté brutale. Les choses qui nous retiennent ne sont pas extérieures, elles sont intérieures à notre esprit. Pensez à ceci. Avez-vous déjà eu peur de commencer quelque chose et, en le faisant, pensez « Pourquoi n'ai-je pas fait ça avant ?» C'est parce que l'action ouvre le chemin que le doute souille. Et il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Il s'agit de briser le cycle de la paralysie mentale. Lire une page, appelle cette personne, marchez pendant 10 minutes, écrivez une phrase, ouvrez ce fichier oublié. Chacune de ces petites actions a un effet énorme, brise la chaîne sans fin de la pensée et vous redonne le contrôle. Le doute est une roue qui tourne sans bouger. L'action est une porte qui s'ouvre avec l'effort, mais qui vous emmène ailleurs. Et voici la chose la plus importante. Le doute ne se surmonte pas avec plus de réflexion. Si tu gagnes avec le mouvement, alors la prochaine fois que vous sentez que votre tête tourne, ne restez pas assis à attendre que les choses soient claires. Lève-toi, fais quelque chose, n'importe quoi, mais fais-le. Et vous verrez comment. Au fur et à mesure que vous avancez, le brouillard disparaît. 7. Votre avenir dépend de votre présent. Après avoir bougé, après avoir brisé la chaîne du doute, survient l'une des réalisations les plus choquantes et les plus oubliées de la vie. L'avenir n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous construisez avec ce que vous faites aujourd'hui. Et ce n'est pas de la poésie bon marché, c'est une vérité stoïque écrite dans la pierre. Marc Aurèle a dit « La vie de chacun est façonnée par ses pensées et ses actions. Demain n'est pas un mystère, c'est une conséquence. » Voulez-vous savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? Regardez ce que vous faites dans vos 5 prochains jours. Voulez-vous un esprit plus fort, plus de paix, plus de liberté? Observez vos habitudes quotidiennes, vos petites décisions, vos répétitions silencieuses. Parce que ce que vous répétez aujourd'hui sera ce qui vous définira demain. Beaucoup de gens vivent comme si l'avenir était un cadeau que quelqu'un d'autre allait leur offrir. Mais les stoïciens n'y croyaient pas. Ils croyaient aux semailles. En culture, en construisant chaque étape de manière responsable, même si elle est petite, êtes-vous fatigué de votre vie? Avez-vous l'impression que rien ne change? Alors regardez votre présent avec une honnêteté brutale. Vous nourrissez un avenir différent, ou simplement survivre en pilote automatique. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose avec une clarté stoïque, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie avec les mêmes vieilles décisions. Le destin ne tombe pas du ciel. Elle se forge chaque jour avec un effort invisible quand personne ne vous voit.
Chaque mot que vous choisissez, chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, chaque jour où vous ne brisez pas votre promesse envers vous-même, c'est une brique que vous posez sur le pont vers l'avenir dont vous rêvez. Et si vous ne faites rien aujourd'hui, n'espérez pas que demain vous offre quelque chose de différent. Si cet article vous fait réfléchir, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à vous abonner. Cela nous motive à continuer à créer du contenu aussi profond et transformateur que celui-ci. 8. Chaque pas vous redéfinit. Après avoir compris que votre présent construit votre avenir, il y a quelque chose d'encore plus puissant que vous devez accepter. Chaque pas que vous faites fait de vous une nouvelle personne. Et je ne parle pas d'un changement radical, comme ceux que l'on voit dans les films. Non, je parle de cette transformation silencieuse, imperceptible au début, mais un jour, il devient impossible de l'ignorer. Pourquoi vous n'êtes pas ce que vous pensez être? Vous êtes ce que vous faites chaque jour. Les stoïciens le savaient clairement. Le caractère d'un homme se forme par ses choix quotidiens. Chaque action, aussi petite soit-elle, c'est un vote sur le type de personne que vous choisissez d'être. Voulez-vous être discipliné? Donc chaque fois que vous tenez parole, même lorsque vous n'en avez pas envie, tu deviens cette personne. Voulez-vous être courageux? Chaque fois que vous faites face à quelque chose d'inconfortable au lieu de l'éviter, tu te forges en quelqu'un avec courage. Voulez-vous être plus sage? Chaque fois que vous choisissez de réfléchir avant de réagir, vous sculptez la statue de votre meilleure version. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de titre ou d'étiquette qui vous définissent. Vous vous définissez dans chaque décision, dans chaque étape, dans chaque moment où vous choisissez d'agir avec vertu. Et voici la meilleure partie. Peu importe combien de fois vous vous êtes égaré auparavant, peu importe que votre passé soit rempli d'erreurs, de peurs ou de défaites. Chaque nouveau pas conscient que vous faites vous donne une nouvelle identité. Vous n'êtes pas prisonnier de votre hier, vous êtes un sculpteur de votre aujourd'hui. Et chaque fois que tu décides d'agir de ton meilleur côté, vous vous rapprochez de qui vous voulez vraiment être et de qui vous pouvez être. Alors ne sous-estimez pas vos petites actions, parce qu'ils réécrivent votre histoire. 9. Ne cherchez pas la motivation. Créez de la discipline. Vous avez déjà compris que chaque étape façonne votre caractère. Mais voici l'un des pièges les plus courants et les plus dangereux sur le chemin de la croissance personnelle. Attendez de vous sentir motivé pour agir. Savez-vous quel est le problème? Cette motivation est comme la météo. Un jour, le soleil apparaît et le lendemain, il pleut. C'est instable, fragile, émotionnel. Et si vous comptez sur elle pour faire ce que vous devez, alors votre vie sera un va-et-vient de bonnes intentions non réalisées. Les stoïques savaient que la motivation vient après l'action, pas avant. Ainsi, au lieu de dépendre de l'esprit, ils cultivaient quelque chose de bien plus puissant, à la discipline. Épictète a été franc à ce sujet. Ne dites pas que vous allez devenir sage, soyez sage. Commencez par agir. Et qu'est-ce que la discipline alors? Il s'agit de faire ce que vous savez que vous devriez faire, même quand tu n'en as pas envie. Il s'agit de rester ferme dans ses principes, même si personne ne t'applaudit. Il s'agit de choisir ce qui est juste, plutôt que ce qui est confortable, encore et encore, jusqu'à ce que cela fasse partie de vous. Mira, si vous ne vous levez pour vous entraîner que lorsque vous vous sentez motivé, tu feras de l'exercice une fois par mois. Si vous ne prenez soin de votre santé que lorsque vous avez peur, tu tomberas malade avant de changer. Si vous travaillez sur votre projet uniquement lorsque vous êtes enthousiaste, tu ne le finiras jamais. La motivation, ça t'excite. Discipline transformée. Et le meilleur, c'est que la discipline n'est pas un talent. Ce n'est pas une bénédiction pour quelques-uns. C'est une décision que vous renouvelez chaque jour. Vous vous sentez fatigué aujourd'hui? Faire de même. Votre corps vous fait-il mal? Faites ce que vous pouvez, mais ne vous arrêtez pas. Avez-vous l'impression que personne ne valorise vos efforts? Faites-le pour vous-même, pour la personne que vous voulez être, parce qu'au bout du compte, on ne se souviendra pas de vous pour vos intentions, mais pour votre persévérance. 10. La douleur de la croissance
est meilleure que la douleur de la stagnation. Après avoir compris qu'on ne peut pas compter sur la motivation et que la discipline est votre allié, nous devons faire face à une réalité dure mais inévitable. La douleur sera présente, quel que soit votre choix. Et c'est là que la plupart des gens sont confus. Ils croient qu'en évitant l'effort, ils éviteront la souffrance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la douleur n'est pas éliminée. Elle est seulement transformée. Il existe deux types de douleurs. La douleur de croissance et la douleur de stagnation. La douleur de grandir est claire. C'est se lever tôt quand on n'en a pas envie. C'est rejeter un plaisir momentané pour un but plus grand. C'est faire de l'exercice quand votre corps demande du repos. C'est apprendre quelque chose de nouveau quand votre ego se sent émoussé. C'est cette sensation de brûlure que vous ressentez lorsque vous vous poussez. Mais c'est aussi la douleur que cela vous renforce, cela vous façonne, cela vous élève. Parlons maintenant de l'autre, la douleur de la stagnation. Celui-là est plus silencieux, mais aussi plus dangereux. C'est regarder son reflet et ne pas se reconnaître. C'est comme si les années passaient et que vous n'avanciez pas. C'est porter la culpabilité pour tout ce que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. C'est regarder ses rêves s'évanouir, tandis que l'on se dit que demain, on recommencera. Et cette douleur, mon ami, ça fait encore plus mal, beaucoup plus, parce que ça n'a pas de fin. Parce que tu le trimbales tous les jours comme une pierre invisible attachée à ton âme. Les stoïciens le savaient bien. La vertu exige des efforts, et l'effort produit de l'inconfort, mais cet inconfort est un signe que vous êtes en vie et que vous avancez. Marc Aurèle l'a bien résumé. Avez-vous peur du travail acharné? De souffrir pour avoir fait le bien? Alors craignez-vous encore plus une vie vide? Et il avait raison. Parce que chaque jour, vous choisissez un type de douleur. Et si tu dois souffrir, que cela devienne votre meilleure version. 11. Vos excuses ne construisent pas un avenir. Vous savez que la douleur est inévitable, mais vous savez aussi laquelle en vaut la peine. Et juste à ce moment-là, alors que vous êtes sur le point d'agir, un ennemi déguisé en logique apparaît, les excuses. Les excuses semblent convaincantes. Ils ont une voix amicale et présentent des arguments valables. Mais en fait, ce sont des mensonges élégants qui vous maintiennent là où vous êtes. Je suis très fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, plus d'expérience, cela vous semble-t-il familier? Cela nous arrive à tous. Même les stoïques les plus sages ont dû faire face à cette voix intérieure qui tentait de justifier l'inaction. Mais ils avaient une réponse simple et directe. Fais ce que tu dois faire, pas ce que tu ressens. Parce que le temps n'attend pas. Et pendant que vous trouvez des excuses, la vie continue d'avancer. Sans vous. Pensez-y comme ceci. Chaque fois que vous utilisez une excuse, vous vous éloignez du futur que vous dites vouloir. Les excuses ne paient pas vos factures. Ils ne renforcent pas votre corps. Ils ne sauvent pas votre relation. Ils ne vous rapprochent pas de vos rêves. Et le plus grave, c'est juste qu'avec le temps, vous commencez à les croire. Vous vous convainquez que vous ne pouvez vraiment pas. Et là, vous devenez votre propre pire obstacle. Marc Aurèle s'écrie « Si c'est en toi, si c'est juste, si c'est possible, alors fais-le, n'attends plus. » L'action, aussi petite soit-elle, vaut plus que 1000 excuses parfaites. Alors la prochaine fois que votre esprit vous donne une excuse, répondez-y par un pas, avec un « je fais ce que je peux, mais je le fais aujourd'hui ». Et vous verrez comment l'excuse disparaît, et la vie commence à bouger avec vous. Si cet article vous fait réfléchir, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à vous abonner. Cela nous motive à continuer à créer du contenu aussi profond et transformateur que celui-ci. 12. Faites le premier pas, même s'il est petit. Après avoir décomposé les excuses, vient le moment le plus important, commencer. Et voici qu'apparaît un autre gros mensonge déguisé en logique. Si je ne peux pas tout faire, je préfère ne rien faire. Cela vous semble-t-il familier? Beaucoup ne commencent pas parce qu'ils croient que le premier pas doit être énorme, héroïque, parfait. Mais les stoïques savaient que la grandeur se construit par de petits pas constants et conscients.
Épictète a dit « Nul homme ne devient sage d'un seul bond, mais par des pas fermes et répétés. » Voulez-vous changer votre corps? Commencez par une marche de 10 minutes. Vous voulez en savoir plus? Cela commence par une seule page. Voulez-vous retrouver la discipline? Faites une chose difficile aujourd'hui, même si ce n'est qu'une seule. Le premier pas n'a pas besoin d'être fort, il faut juste le donner, parce que cette étape, même si elle semble insignifiante pour le monde, c'est une déclaration silencieuse de qui vous choisissez d'être à partir de maintenant. Chaque petite action est une graine, et quand vous l'arrosez régulièrement, il fleurit. Vous ne verrez peut-être pas les fruits aujourd'hui, mais si vous ne plantez pas aujourd'hui, demain, tu n'auras plus rien à récolter. Les stoïciens ne se sont pas concentrés sur l'ampleur de l'acte, mais dans la vertu d'avoir agi. Et voici ce qui est puissant. Ce petit pas brise l'inertie. Réveillez quelque chose en vous, et cela devient le début d'une chaîne de transformation. Alors ne méprisez pas les petits, parce que ce premier pas que vous faites aujourd'hui, c'est peut-être celui qui changera le cours de votre vie pour toujours. 13. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Après avoir fait ce premier pas, toujours avec peur, toujours avec des doutes, vient un moment où il faut accepter une vérité qui ne permet pas de négocier. Personne ne vivra cette vie à ta place. Même pas tes parents, même pas ton partenaire, même pas tes amis, même pas vos enfants, même pas le gouvernement, même pas tes professeurs. Personne. Et cela, même si cela peut faire mal au début, c'est la clé qui ouvre votre liberté. Parce que tant que vous croyez que quelqu'un d'autre devrait vous guider, vous sauver ou vous pousser, tu resteras prisonnier d'une vie qui n'est pas la tienne. Vous vivrez en attendant que quelque chose d'extérieur change ce qui est intérieur. Et ainsi, n'arrive jamais. Marc Aurèle, empereur du monde connu, s'écrivait chaque matin pour se le rappeler « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Reconnaissez-le et vous trouverez la force. » C'est le moment où vous arrêtez de regarder dehors et tu commences à regarder à l'intérieur. Je ne veux pas vous blâmer, mais prends ton pouvoir. Oui, peut-être qu'ils vous ont laissé tomber. Peut-être que vous n'avez pas eu de soutien. Peut-être que votre chemin a été plus difficile que celui des autres. Mais maintenant, c'est à vous de décider si vous utilisez cela comme une excuse ou comme une impulsion. Personne ne peut ressentir vos peurs. Personne ne peut combattre vos batailles intérieures. Personne ne peut transformer la douleur en force pour vous. C'est ton travail, ton devoir, ton privilège. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait vous effrayer. Il doit te libérer, parce que si vous êtes celui qui marche dans cette vie, alors vous pouvez aussi le rediriger. Peu importe à quel point tu es tombé, ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à faire à partir d'aujourd'hui, pour toi, pour ta paix, pour ta vérité, pour ton sens. Souviens-toi, la vie dont vous rêvez ne viendra pas par délégation, cela viendra par décision. 14. L'action est votre victoire, pas le résultat. Maintenant que vous avez accepté que votre vie vous appartient, avec toutes ses décisions, ses chutes et ses chemins, il est temps de laisser tomber une autre lourde charge, l'obsession du résultat. Parce que nous agissons souvent avec discipline, avec courage, avec intégrité. Et pourtant, nous n'obtenons toujours pas le résultat escompté. Et ça fait mal, c'est frustrant. Et puis on se demande, pourquoi tous ces efforts si ça ne marche pas? Mais c'est là que le stoïcisme vous donne une réponse claire et profondément puissante. Votre victoire ne réside pas dans le résultat. Votre victoire réside dans le fait d'avoir agi selon votre vertu. Marc Aurèle a dit « Fais ce qui est juste, le reste ne t'appartient pas ». Cela signifie que vous ne contrôlez pas si l'autre personne vous apprécie. Vous ne contrôlez pas la prospérité de l'entreprise. Vous ne contrôlez pas si le monde réagit comme vous l'attendez. Ce que vous contrôlez, c'est la façon dont vous décidez d'agir, avec quelle intention et avec quel caractère. Et cela, pour le stoïque, c'est déjà une victoire complète. Pensez à un agriculteur. Il ne peut pas contrôler la pluie, le soleil ou le vent, mais il peut labourer la terre, semer soigneusement et travailler tous les jours. Et si la récolte n'arrivait pas, était-ce un échec? Non, c'était de la cohérence. C'était de la fidélité à son objectif. La même chose t'arrive.
si vous donnez le meilleur de vous-même, si vous vivez avec courage, si vous êtes honnête avec vous-même. Donc, même si tu ne gagnes pas, tu ne perds pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'être invincible, il s'agit d'être inébranlable dans votre engagement envers ce qui est juste. Et voici la clé. Lorsque vous abandonnez l'attachement au résultat, vous commencez à agir avec liberté, avec paix, avec force intérieure. Et bien des fois, c'est à ce moment-là que le résultat arrive. 15. Le moment parfait, c'est maintenant. Après tout ce à quoi nous avons réfléchi, l'action, la peur, la discipline, la responsabilité et la vertu, il reste une excuse silencieuse mais très puissante, un qui a arrêté des millions de personnes. Ce n'est pas le bon moment. Cela vous semble-t-il familier? Quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai plus préparé, quand les circonstances s'alignent. Mais les stoïciens savaient quelque chose de fondamental. Le moment parfait n'existe pas, et attends-le, c'est la manière la plus élégante de remettre votre vie à plus tard. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté inébranlable. Ne perdez pas le temps qu'il vous reste à deviner ce que sera demain. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Parce qu'il n'y a qu'un seul temps qui existe réellement, c'est. On ne peut plus toucher au passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Le présent est votre seul véritable outil. Et pourtant, combien d'entre nous abandonnent le présent à la peur, au doute, à l'inertie, comme si on nous garantissait une autre chance, comme si l'horloge tournait. Mais ce n'est pas le cas. Les stoïciens considérèrent la vie avec une urgence sacrée, non pas avec précipitation, mais avec un but. Ils savaient que chaque seconde est unique. Et chaque seconde gaspillée, c'est une seconde volée à la personne que tu pourrais être. La question est donc, allez-vous continuer à attendre que le meilleur moment arrive? Ou accepterez-vous humblement et courageusement que le seul vrai moment pour commencer, c'est maintenant? Faites-le avec peur, faites-le sans tout savoir, faites-le même si personne ne croit encore en vous. Mais faites-le, parce que l'action d'aujourd'hui est le miracle de demain. Peut-être avez-vous passé des années à attendre le bon moment. Peut-être vous êtes-vous promis de commencer lundi, après le travail, quand vous en aurez plus envie. Et cette attente vous a volé du temps, des opportunités et des morceaux de vous. Mais plus maintenant. Parce que maintenant tu connais la vérité. Pas besoin d'être prêt. Il suffit de commencer. Le premier pas ne semble pas confortable, mais ouvre la voie à tout le reste. Et si vous décidez de le donner aujourd'hui, même si cela signifie trembler, vous êtes beaucoup plus proche de la vie que vous méritez de vivre. Et avant de partir, assurez-vous d'être abonné et d'activer toutes les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas, la première étape commence par vous.